soir, le Parc des Princes pour la finale du tournoi de Paris entre l'Olympique de Marseille et Flamengo. L'Olympique de Marseille qui s'est qualifié hier en battant le Sporting Club du Portugal 1-0. Et puis Flamengo qui a éliminé le Paris Saint-Germain au pénalty après avoir fait match nul, un but partout. Alors, qui pour succéder au Paris Saint-Germain, qui est le dernier vainqueur du tournoi de Paris? Deux petits avantages peut-être pour Flamengo. D'abord, la chaleur suffocante, il fait entre 25 et 30 degrés ce soir au parc. Et puis peut-être le terrain, regardez, la pelouse est sablonneuse, c'est un terrain qui est dur, comme le sont, Pierre, beaucoup de terrains au Brésil. C'est vrai, et puis il n'y a pas que le terrain qui est brésilien ce soir, il y a aussi le public parce que le Parc des Princes revêt un air de fête ce soir. Il y a environ 25 000 spectateurs. Bon, on n'est pas Maracanã, il n'y a pas 180 000 spectateurs, mais vous voyez, il y a une samba et finalement tout le monde attend cette finale qui va se dérouler sous de bons auspices apparemment parce que les deux équipes ont gardé la même confiance qu'hier. Elles n'ont pratiquement pas changé, on va le découvrir maintenant avec Papin, Casoni et Baez, donc qui fera sa rentrée. On va le voir plus précisément avec la composition des équipes en commençant par celle de l'Olympique de Marseille. Avec donc exactement les mêmes, moins Amoros plus Baez. Amoros qui est victime d'une béquille hier lors de la première action du match contre le Sporting de Lisbonne et qui a préféré laisser sa place. Mais vous allez le voir sur le terrain, c'est complètement différent. Derrière, ça ne change pas beaucoup. Baez rentre côté gauche, Angloma reste côté droit. Durand vient s'intercaler dans le milieu de terrain sur le côté droit légèrement. Il profitera de ce côté. Deschamps est plutôt axial. Waddle aura en charge le côté gauche. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas été l'animateur du milieu côté gauche. Pelé sera axial également en milieu de terrain et Papin sera seul devant. Les remplaçants, Zverev, Hérault, Cano, Lada et Casanova donc rentreront peut-être en deuxième mi-temps sous les conseils de leur entraîneur Tomislav Ivic. On passe maintenant aux joueurs du Flamengo qui seront face à Chris Waddle, les mêmes qu'hier, exactement, aucun changement. Gilmar, Fabinho, Bayagno qui sera le stopper, Rogero, Pia. En milieu de terrain, les plus âgés, il y a Junior, 37 ans, Ricardo, Zinho en attaque. Avec Gilmar, ce sont les 4 qui étaient de l'an dernier, de l'épopée de l'an dernier en championnat. Tous les autres, ce sont des jeunes, des très jeunes. Ils font tous partie de l'équipe junior de l'an dernier et ils doivent s'affirmer dans le championnat régional cette année de Rio qui va commencer en début du mois d'août. Voilà les remplaçants. Pareil, des jeunes avec l'entraîneur adjoint qui est Paulo Dantas, Vanderlei, dont on reparlera. Il n'est pas pour l'instant sur le banc. Et voici les Marseillais donc, qui vont évoluer d'une façon un peu différente ce soir, mais c'est ce que disait Bernard Tapie tout à l'heure, une heure avant la rencontre. Il faut que nos joueurs s'habituent à jouer dans des registres différents. C'est comme ça qu'on va les faire progresser. Et Tomislav Ivic est bien d'accord avec cette idée et c'est lui qui a mis en place donc ce nouveau système. On verra si Waddle est capable de se trouver sur ce côté gauche et d'être l'animateur de cette équipe. C'est ce qu'on attend de lui. Alors que Papin, lui, jouera peut-être en attaque. Vous voyez Eric Lada qui n'était pas là hier et qui est sur le banc, un attaquant de cette équipe. Et enfin, il y a également Hérault, Jean-Pierre Papin, qui dit qu'il est fatigué. Les joueurs de Marseille ont effectué un stage en forêt noire, oui, mais un stage au cours duquel ils n'ont fait que de l'endurance pratiquement. Ils n'ont pratiquement pas accéléré. C'est Waddle qui disait, c'est pour ça qu'hier on a eu du mal à enclencher les courses rapides. On a le fond, on commence à voir le fond, mais on a du mal à accélérer. Et il ne faut pas attendre de nous qu'on parte très très vite en début de saison. Pour l'instant, on en est encore au foncier, ce qui n'empêche pas Jean-Pierre Papin d'avoir le sourire, ainsi que l'arbitre de ce match, Gérard Biguet, qui lui a déjà arbitré une finale à Paris avec des Brésiliens, le tournoi de Paris. C'était en 87 lorsque Fluminense l'a emporté. Les Brésiliens qui sont venus 7 fois en finale à Paris et 7 fois ils ont gagné ce tournoi de Paris. Il y a eu Vasco de Gama, il y a eu Santos, Botafogo, Fluminense 2 fois et l'Atlético de Mineiro. La 8e équipe, c'est ce soir le Flamengo, équipe de Rio de Janeiro. Et le dernier vainqueur, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Paris Saint-Germain qui avait battu Montpellier. C'était en 89, 1-0, puisque l'an passé, il n'y a pas eu de tournoi en raison du calendrier. Ni Flamengo ni Marseille n'ont jamais remporté ce tournoi de Paris.
Ce sont des jeunes donc en face des Marseillais ce soir. L'équipe marseillaise, elle, est une équipe plus mûre, plus mature. C'est ce qu'a voulu exactement Bernard Tapie. Il a insufflé un peu de jeunesse avec l'arrivée de Deschamps et de Durand qui seront les plus défensifs en milieu de terrain aujourd'hui. Et globalement, eh bien, on a gardé les cadres puisque derrière ça allait très bien. Devant, ça va très bien encore. Mais ces changements ce soir laissent entrevoir des possibilités nouvelles et notamment quant à l'avenue d'un futur attaquant. On en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Et le coup d'envoi qui a été donné par Abedi Pelé et Jean-Pierre Papin. Premier ballon pour Didier Deschamps. Waddle maintenant. Pris par Marcelinho, Chris Waddle qui a réussi à passer face à Fabrinho. Et Ricardo. Avec Junior. 36 ans Junior, bientôt 36 ans. Pia. Avec Zinho. Il essaye de jouer un relais avec Marquinhos. Intervention Deschamps, puis Pelé. Boli pour Durand. Et Carlos Moser. Loin là-bas. Waddle. Durand qui appelle le ballon. Waddle l'avait vu, intervention Junior. Boli, Pelé. Vers Pascal Biles peut-être. On centre pour la tête de Boli. Intervention de Rogerio. Et ça repart du côté marseillais. Avec Casoni. Et Durand. Des Marseillais qui jouent à des places différentes pour l'instant, donc on essaie de faire tourner le ballon pour se positionner les uns par rapport aux autres, pour délimiter à chacun son secteur de jeu. Didier Deschamps avec Bernard Casoni. Durand en retrait pour Deschamps. Angloma. Oh, ballon qui paraissait un peu lointain. L'arbitre avait laissé jouer, il revient sur la faute. Oui, d'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit dans ce tournoi de Paris au niveau de l'arbitrage. Ce sont des arbitres qui n'hésitent pas à laisser l'avantage jusqu'au bout et revenir, même s'il y a quelques secondes d'écoulées, à la faute initiale, comme ce fut le cas ici, avec cette faute sur Jocelyn Angloma. Les Marseillais de nouveau avec Waddle, excentré en ce début de match, Chris Waddle, qui évite Marcelinho. Et oui, Waddle qui n'aimait pas ça. Il disait que cela fait 9 ans qu'il n'a pas joué dans cette position-là en milieu gauche. La dernière fois, c'était quand il jouait encore à Newcastle, donc ça fait un petit moment. Et il pense que lorsqu'il joue à droite, il n'hésite pas entre son pied droit et son pied gauche, même si son pied fort, c'est le pied gauche. Il n'hésite pas à centrer du droit. Alors que quand il est sur le côté gauche, il ne pense que pied gauche et il ne crée rien du pied droit. On va voir ce soir si cette idée continue à perdurer dans son jeu. Moser avec Deschamps. Jean-Philippe Durand qui retrouve son poste de milieu de terrain là. Boli avec Abedi Pelé. Bien fait pour Durand. Deschamps, Jocelyn Angloma qui appelle le ballon. Deschamps l'a vu. Et Angloma qui était un petit peu court. Les Brésiliens peuvent se dégager, mais le ballon est toujours marseillais. Avec Jean-Philippe Durand pour Boli. En retrait pour Pascal Olmeta. Et ça repart, les Marseillais qui essayent de construire en ce début de match. Deschamps avec Casoni. Il va peut-être prolonger jusqu'à Pascal Biles. Voilà qui est fait. Qui perd le ballon et la touche est brésilienne. Remise en jeu de Fabinho. Et belle intervention d'Abedi Pelé, très présent ce début de match. Pelé. Les Brésiliens qui n'ont pas beaucoup passé la ligne médiane. Pour l'instant,
toujours un jeu fait de passes très très courtes. Marquinhos. Voilà, et c'est Casoni qui est monté au pressing, l'arme forte des Marseillais. C'est lui qui a permis momentanément à son équipe de récupérer le ballon, même si dorénavant il est perdu. Intervention Jean-Philippe Durand pour Pelé qui a vu Jean-Pierre Papin, qui risque d'être un peu court. La touche est marseillaise. Ah oui, seul en attaque ce soir, Jean-Pierre Papin va devoir explorer les espaces, côté droit, côté gauche, mais surtout côté droit parce qu'il y a un vaste no man's land, puisque Angloma est en principe en position d'arrière latéral légèrement offensif. Et donc à droite, il n'y a que Durand. Long ballon d'Angloma qui était pour Durand. Mais intervention de Gilmar. L'un des vieux de cette équipe qui joue au Sao Paulo FC, c'est la saison dernière. Il a d'ailleurs été champion, puisque c'est le Sao Paulo FC qui avait gagné le championnat de l'État de Sao Paulo et le championnat national. Et pour vous dire que c'est compliqué le championnat au Brésil, c'est que même Moser, tout à l'heure, ne savait pas qui était champion du Brésil. Il a fallu le demander aux Brésiliens. Le banc de touche marseillais avec Tomislav Ivic, l'entraîneur à droite, et à côté de lui, Jean Fernandez. Ça repart pour les Marseillais. Intervention Junior, récupération Deschamps. Faute sur Didier Deschamps. Conduite extérieure pied droit et le tacle de Ricardo qui arrive décalé et un peu tard. C'est donc une faute. Angloma qui remet au centre pour Pelé. Les Marseillais qui ont du mal à construire. Moser. Pelé qui appelle le ballon. En relais avec Papin. Et intervention Junior. Et il n'y a que 2 Brésiliens devant Junior qui est obligé de jouer avec Marcelinho. Qui remet au centre pour Marquinhos. Pour Zinho. Face à Jocelyn Angloma qui revient rapidement, centre de Zinho. Et ballon qui a été touché au passage par Angloma. Alors que là, on revoit ce geste d'Angloma tout à l'heure. C'est peut-être ce qui manque à toutes les équipes à ce stade de la saison. C'est après le geste initial, l'accélération qui conclut l'action et qui permet d'éliminer un adversaire. Mais ça, on ne peut pas en vouloir aux joueurs. On n'est pas encore dans le championnat. Et d'ici le début, ils auront le temps d'acquérir ce dixième de seconde qui leur permet d'effacer la défense. Tacle d'Angloma sur Marquinhos. Marquinhos qui était le meneur de jeu du Brésil lors du dernier mondial junior au Portugal, que le Portugal a remporté. Ah oui, en finale face au Brésil. Pascal Bails qui va être le plus rapide là, sur cette action. En retrait pour son gardien. Il n'était pas titulaire hier, Pascal Bails. Il est rentré en cours de jeu. Remplaçant Amoros. Waddle. Waddle un peu seul au milieu de 4 Brésiliens. Intervention de Pia sur Marcelinho. Face à Casoni, face à Deschamps maintenant. En retrait pour Ricardo. De nouveau avec Marcelinho. Il a du mal avec Casoni. Et Carlos Moser qui va pouvoir relancer pour l'OL. Long ballon de Moser à destination de Papin. Et Gilmar qui va pouvoir sortir. Ah oui, pas de problème pour Gilmar devant Jean-Pierre Papin parce que Gilmar est un gardien expérimenté à 32 ans. Il a été maintes fois international et c'est l'un des cadres de cette équipe. Mais rien à voir avec Gilmar, l'ancien gardien de but de l'équipe du Brésil, le vainqueur de la Coupe du Monde 58 et 62. Le seul point commun, c'est le nom. Ô combien célèbre. Jean-Philippe Durand pour Pascal Olmeta. Et ça repart avec Casoni. Pelé. Casoni de nouveau. Pelé. Avec Basile Boli qui remet à Pelé tous les ballons qui passent par Abedi Pelé. Qui évite Ricardo pour Deschamps.
face à Junior, Casoni. Waddle. Biles qui part sur le côté gauche. Waddle préfère y aller au centre. Et il est obligé une fois de plus de reculer, Chris Waddle. Casoni. Et ça, ce sera son problème toute la soirée. Il l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il va tenter le dribble pénétrant à l'intérieur dans l'axe et il va à chaque fois se retrouver sur son mauvais pied, sur son pied droit. Et donc, il risque d'y avoir un manque de choix, de possibilités de sa part. Et il ne tentera peut-être pas grand-chose en arrivant sur ce pied droit. Corner sur ce ballon d'Angloma, détourné au passage. Jocelyn Angloma, formé au Stade Rennais Angloma, et qui ensuite est passé par Lille avant d'arriver à Marseille. Et par le PSG, bien entendu, l'an passé. Oui, parce qu'il prétend qu'on ne peut pas refuser de signer à l'OM. Corner tiré par Chris Waddle. Il y a beaucoup de Marseillais dans la surface de réparation. Au premier poteau pour la tête de Moser. Tête et but! Et but de Jocelyn Angloma. Et oui, sur une déviation initiale, préliminaire, Jocelyn Angloma qui avait bien suivi ce corner qu'il a obtenu. Et de la tête, il inscrit son premier but marseillais. Voilà, on va voir au premier poteau, Moser qui dévie. C'est Casoni, je crois. Non, c'est Durand qui a dévié. C'est Durand qui a dévié au premier poteau. On va voir. Il y a Moser juste devant et derrière, c'est Durand qui effleure ce ballon. Et évidemment, quand quelqu'un touche le ballon au premier poteau, toute la défense et souvent toute l'attaque est décalée et mal placée. Et ça désoriente complètement. Et là, celui qui est en position optimale, eh bien, c'est Jocelyn Angloma. On peut le voir sous cet angle. Le coup de tête victorieux d'Angloma pour le premier but marseillais. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille après un peu plus de 11 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Alors que vont faire les Brésiliens? Marquinhos qui était hors jeu sur ce ballon de Pia. Les Brésiliens qu'on n'a pas beaucoup vu depuis ce début de match dans le camp marseillais. Voilà, hier, il y a eu 2 matchs où il a fallu attendre pour que ceci soit lancé car il n'y avait pas de but. Là, au bout de 11 minutes de jeu, il y a un but. Tout est donc parti, tout est lancé. Et maintenant, on va sûrement avoir des joueurs de part et d'autre qui vont oser. Waddle. Interception de Marquinhos. Avec Nelio. Bien pris par Bernard Casoni, Nelio. Et Waddle maintenant. Avec Amélie Pelé. Oh, qui est face à un 2 Brésilien. Tiré par le maillot, Pelé. Ah, difficile de l'arrêter, le Ghanéen. Voilà, intérieur pied gauche, intérieur pied droit. Et Marquinhos, lui, intérieur maillot. Waddle pour la tête de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui est allé chercher cette balle très très haut. Un centre brossé de Waddle. Papin qui est haut et en pleine course. C'est difficile de rabattre de tel ballon et ça passe au-dessus. Et ça repart pour Flamengo avec Ricardo et Junior. Longue transversale pour Pia face à Jean-Pierre Papin qui peut donner à Nelio en retrait pour Rogerio. Dayano qui remise pour Pia, amorti. Nelio, long ballon, Moser va peut-être être le plus rapide. Nelio qui réussit à passer, qui va pouvoir centrer. Il y a Zigno au centre. Et Moser bien revenu la seconde fois. Et oui, parce que lorsqu'on passe une première fois, lorsqu'on a le bonheur d'éviter les tacles de Moser, comme c'était le cas, regardez ce tacle. On en a vu l'an dernier en Coupe d'Europe maintes et maintes fois. Lorsqu'on a la chance de passer au travers de celui-là, il est beaucoup plus dur de recommencer la même chose. C'est rare que Moser fasse une double erreur d'appréciation. Basile Boli avec Amélie Pelé. Ne passe pas Zigno. Et Boli est en couverture pour Angloma. En relais avec Pelé. Jeu à une touche de balle très appréciée du public du Parc des Princes.
Deschamps. Attention parce qu'au Brésil on connaît le pressing aussi. Pratiquement toutes les équipes brésiliennes en championnat jouent de cette façon. Zinho en profondeur. Qui réussit à éviter Angloma. Il y a Nelio au centre. Il y a Marcelinho également. Et là, les Brésiliens étaient un petit peu justes. Zinho a retenu la leçon, il a réussi son dribble et il a tenté un centre immédiatement après. Et ça repart avec Waddle. Pelé qui est tout seul, qui fait des gestes, qui appelle le ballon. Waddle préfère y aller seul. Mais il n'y a personne devant. Ah oui, c'est un test pour Bernard Tapie, pour Tomi Statovic, pour Raymond Goethals ce soir, de changer les joueurs de place. Et tout le monde est très attentif à ce qui va se passer sur le terrain, même si on sait que c'est un match de premier galop et que l'on jouera de toute façon dans des conditions complètement différentes dès que le championnat sera commencé. Interception marseillaise. Pelé. Beaucoup de fautes sur Abedi Pelé. Pelé dont le dribble court perturbe les défenseurs, et notamment Marquinhos. Boli. Longue transversale pour Casoni. Et nouvelle faute brésilienne de Nelio cette fois. Sur Casoni. Casoni qui est parti 10 jours en Corse en vacances cet été pour se faire une santé morale. Le physique va revenir, ça je le sais, dit-il, mais le moral en avait énormément besoin. Et maintenant, à Marseille, tout le monde a digéré cette finale perdue. La Coupe d'Europe des clubs champions. Didier Deschamps. Angloma en retrait. Et Jean-Philippe Durand. Qui a failli signer au PSG et qui a finalement choisi l'OM pour 2 ans. Junior, intervention d'Angloma qui pousse un peu loin son balle. Alors en fait c'était une balle destinée à Papin, lancée dans le trou, mais comme Papin revenait pour se placer et pour ne pas être hors jeu, il était à contre-courant et donc ne pouvait pas partir sur ce ballon. Fabinho pour Baiano. Rogerio. Pia. Zinho pour Pia. Loin devant. Mais il a maintenant face à lui Carlos Moser. Il a Jean-Philippe Durand également, ça fait beaucoup. Faute de Durand. Pia, le numéro 6, qui a pris la place de Leonardo, international qui est parti jouer à Sao Paulo. Ouais, lui aussi c'est un tout jeune, 21 ans. Et c'est Junior qui tire le coup franc. Pour la tête de Boli. Ah, il n'y a qu'à écouter Olmeta. À toi, c'était Boli. Et Boli a pris cette balle. Et Waddle. Mais les Brésiliens sont revenus, à commencer par Zinho face à Waddle, qui préfère cette fois donner en retrait pour Pascal Baez. Avec Deschamps et Casoni. Il y a un resserrement des lignes. Regardez le nombre de rouges que l'on voit dans le périmètre allant de leurs 18 mètres au début du rond central. Tous les rouges sont là. On a resserré les lignes car on se méfie. Et beau tir de Basile Boli. On se méfie de la construction marseillaise et on doit se méfier des tirs de loin, y compris de joueurs qui n'y sont pourtant pas habitués, comme Basile Boli. La balle a été touchée, vous l'avez vu, par le gardien, par Gilmar. Ça a échappé à tout le monde. Junior. Marquinhos loin en profondeur et Moser serein.
de la tête et qui va pouvoir repartir. Très applaudi, Carlos Moser avec Deschamps. Jean-Pierre Papin qui a voulu donner pour Jean-Philippe Durand et qui est pris par Marquinhos. Le coup franc est donc marseillais. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un rythme très élevé pour l'instant. Voilà, vous avez le positionnement d'une équipe brésilienne de haut niveau. Vous voyez, très aligné. Chacun est réparti dans sa zone. Angloma au centre, il n'y avait personne. Sinon Pia maintenant pour Junior. C'est une vertu et une caractéristique du football brésilien que de jouer de la sorte. Avec au départ un jeu court comme en ce moment. Et puis si l'on peut, une étincelle pour pouvoir aller chercher en profondeur. 20 minutes de jeu, vous l'avez vu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ce but de Jocelyn Angloma marqué à la 11e minute de jeu. Et les Brésiliens qui ont toujours autant de mal à passer la ligne médiane. Cette fois-ci c'est fait, mais Nélio était hors jeu. Voilà, on avait temporisé derrière pour aller chercher les rapides attaquants. Mais à Marseille aussi, on s'est resserré les lignes et joué le hors-jeu. Moser avec Casoni, Bails maintenant. Pelé. Waddle. Appel de balle de Jean-Philippe Durand qui est un peu court de la tête. Pas assez haut Durand. Ça repart du côté de Flamengo. Avec Zinho. Moser. Pour Boli. Papin. Qui évite Zinho. Papin poursuivi par Marcelinho. Et intervention de Pia. Ballon toujours marseillais pour Didier Deschamps. Bails. Waddle. Qui essaye de jouer avec Kabedi Pelé. Intervention de Bayano. Bayano qui est un petit peu esselé là pour Marquinhos. Loin devant pour Zinho, Bayano qui a poursuivi sa course, mais Basile Boli était sur le chemin. Et Olmeta va pouvoir jouer à la main avec Casoni et Pelé maintenant. Boli, Deschamps. Face à Junior qui va essayer de passer Didier Deschamps, bien repris par Nélio. Et la contre-attaque, si on peut dire, parce que les Brésiliens sont à 2 contre 5, ils n'étaient pas hors jeu. C'est-à-dire que il y avait Nélio qui était revenu d'une position de hors-jeu, qui ne jouait plus du tout l'action. Et on l'a bien senti au milieu. Voilà, au départ, il tente la passe et ensuite il essaie d'y aller tout seul, car il voit son partenaire hors-jeu. Waddle qui essaie de passer Fabinho qui va y arriver, non. Dernier mot pour Fabinho. Et la relance est brésilienne avec Junior. Zinho qui appelle le ballon. Junior, il y avait Deschamps, il y avait Durand autour de lui. Waddle face à Bayano. Il y a Jean-Pierre Papin au centre. Et la confiance de Waddle pour Papin, tout de même qui est entouré de Bayano et de Rogero, donc il est en infériorité numérique. Waddle n'hésite pourtant pas à centrer tendu pour lui, même si cette fois ça a été contré. De nouveau pour la tête de Papin. En fait, c'est celle de Pia. Et maintenant celle d'Angloma pour Boli. Oh, Deschamps qui s'est mal compris avec Jean-Philippe Durand. Ça fait rien, les Marseillais récupèrent de nouveau le ballon avec Basile Boli. Abedi Pelé pour Waddle face à Fabinho. Waddle qui a essayé de trouver Pelé au premier poteau. À terre. Qui essaie de varier énormément ses centres. On le voit tendu en hauteur. Et puis là, ras de terre. Pia avec Zinho. Junior qui change complètement d'aile.
pour Fabinho. Marcelinho qui va peut-être essayer d'y aller seul, pris par Carlos Moser. Et coup franc brésilien un petit peu loin quand même, début de Pascal Olmeta. Marcelinho qui avec Baiano et Maquinto fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe, des meilleurs jeunes sur lesquels on compte beaucoup. Avec Chalmigno qui est sur le banc de touche ce soir. Et coup franc un peu loin, il y a la Baiano, il y a Rogerio, il y a Junior. Et Junior préfère jouer avec Marcelinho justement pour la tête de Nelio, mais intervention de Moser, il y aura corner. Il y aura corner et il fallait cette intervention. Attention, ça va, c'est pas toi. Et c'est Zigno, comme souvent. Qui va aller tirer le corner sur le côté droit pour la tête de Carlos Moser. Récupération Junior, les Marseillais qui remontent rapidement. Pia. Face à Moser. Et là, ça va être très Durant maintenant. Et le ballon qui file. La puissance athlétique de Carlos Moser qui a dégagé cette balle 30 mètres plus loin. Alors que là, c'est Vanderlei, l'entraîneur, Paulo Dantas Vanderlei, l'entraîneur de Flamengo, qui est depuis janvier dernier seulement l'entraîneur. Avant, ça fait 10 ans qu'il entraîne. Il a entraîné toutes les grandes équipes brésiliennes, Fluminense, Olaria, Fribourg, Democrates Valladores, Rio Branco, Victoria, Bragantino. Grosse expérience. Le ballon qui arrive jusqu'à Angloma, Pelé. En retrait pour Jean-Philippe Durand, tir de Durand, intervention de Gilmar qui doit s'y reprendre à 2 fois quand même sur ce tir de Durand. Et excellent tir de Jean-Philippe Durand, car les balles qui reviennent ainsi en retrait, les joueurs ont souvent tendance à les expédier largement au-dessus. Et là, il s'est bien couché sur son ballon, vous l'avez vu, pour offrir cette frappe au sol croisée sur laquelle Gilmar a dû s'allonger. Le voilà Jean-Philippe Durand qui prolonge jusqu'à Jocelyn Angloma. Petite talonnade pour Basile Boli et Moser. Pelé avec Angloma, Durand. Waddle. Il y a Bail sur le côté gauche, il y a Casoni également. Plus près Casoni. Et Deschamps. Jean-Philippe Durand. Pascal Bail qui appelle le ballon loin là-bas. Finalement, il arrive sur Waddle. Qui remet pour Jean-Philippe Durand. Qui a du mal à se débarrasser de Baiano. Il y a faute. Et Jean-Philippe Durand qui avait contourné Baiano, le stopper, l'un des grands espoirs du football brésilien que Moser voit très très bien dans quelques années comme stopper de l'équipe nationale. Et face à ce gabarit, eh bien, Durand a eu du mal. Et coup franc. Extrêmement bien placé pour les Marseillais. Il y a Waddle près du ballon, il y a Papin alors que Flamengo est en train de former son mur. Et Casoni. Voilà, ça pousse parce que c'est une habitude marseillaise de voir des défenseurs venir dans le mur. Il y a Casoni ici. Hier, on a vu Moser prendre cette place. Et avec Deschamps, ils se mettent devant pour masquer le départ du ballon au gardien Gilmar, que vous voyez. Oui, ça, visiblement, les Brésiliens ne l'acceptent pas. Voilà, il va pouvoir tirer Jean-Pierre Papin. Balle brossée, détournée au passage, peut-être pour la tête d'Angloma. Et c'est une sortie. Gilmar doit beaucoup parler parce que Gilmar est l'autorité de la défense. Il y a pratiquement que des jeunes. Rogerio 19 ans, Fabinho 21 ans, Pia 21 ans.
Et donc il faut quelqu'un pour asseoir l'autorité défensive, fonction qu'il doit remplir. Marquinhos. Fabinho qui a réussi à passer, qui donne pour Marcelinho face à Carlos Moser. En retrait. Et cette fois-ci, intervention brésilienne avec Ricardo. Qui est loin, qui va donner pour Zinho. Il y a Angloma devant lui, il essaye de passer, de crocheter Angloma sur le côté gauche, ça ne passe pas cette fois-ci, ça a marché tout à l'heure. Et ça repart pour Flamengo avec Rogerio et Junior. Intervention Casoni, Waddle. 2 contre 4, 3 contre 4. Pelé qui vient porter le danger. Papin qui est parti, qui n'est pas en jeu. L'arbitre laisse jouer. Abedi Pelé qui tire. Intervention Gilmar. Abedi Pelé, vous avez vu Jean-Philippe Durand se tenir la tête. Abedi Pelé qui n'a pas vu derrière lui Durand et qui a préféré poursuivre son action jusqu'au bout. Papin, lui, a pris un coup au passage. Mais ce qui est rassurant pour cette équipe de Marseille, et ce qui est intéressant, c'est que tous les nouveaux s'affirment et sont en confiance dans ce match. On a vu Durand tenter beaucoup de choses, comme un tir tout à l'heure. On a vu Angloma marquer. On voit Deschamps fournir une grosse activité. Et Baez ne pas hésiter à prendre le couloir et passer devant Waddle. C'est de bons critères de début pour cette équipe marseillaise. Un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer et toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But d'Angloma. Oui, qui a été hors jeu. Et déjà un premier changement pour l'Olympique de Marseille. Avec Patrice Hérault qui va rentrer. Joueur qui était à Marseille, qui est allé ensuite à Nantes et à Toulouse. Basile Boli laisse sa place. Basile Boli. Et va directement au vestiaire. Basile Boli qui était en vacances chez lui à Abidjan avec Jean Tigana et qui est allé à la pêche avec Tigana, qui a décidé de faire une partie de pêche et qui avait parié avec Tigana qui pêcherait plus de poissons, seulement il a un petit peu triché. Le matin, il s'est levé à 6 h pour acheter des poissons au marché, mais Tigana ne s'est pas laissé surprendre le soir, il a découvert la supercherie. Et voilà son remplaçant Patrice Hérault qui était déjà rentré en cours de match hier. Il avait remplacé Jean-Philippe Durand. À 7 minutes de la fin de la partie, il avait beaucoup moins joué. Hérault. Pour Durand. Baez. En retrait sur Carlos Moser. Durand de nouveau. Waddle. Baez qui s'était engouffré sur le côté gauche. Centre de Waddle, toujours la tête de Papin. Et le ballon que Deschamps et les Marseillais vont pouvoir conserver. Patrice Hérault, le voilà. Casoni, Hérault. Comment va-t-on se positionner chez les Marseillais? Pour l'instant, personne n'a pris la place. C'est Deschamps qui a pris la place de Basile Boli et qui est au marquage sur Nelio. Mais vous voyez, Deschamps n'hésite pas à prendre le couloir. Deschamps en profondeur pour Papin. Junior avec Ricardo. Marcelinho. Intervention de Pascal Baez qui a essayé de glisser jusqu'à Jean-Pierre Papin. C'était bien joué de la part de Baez. Le coup franc sera bien évidemment marseillais. Et changement cette fois-ci du côté de Flamengo, alors que Gilmar place une nouvelle fois son mur. Rentrée d'Antonio, Luis Antonio qui remplace Marquinhos. Luis Antonio qui est un milieu de terrain. Alors qu'une nouvelle fois il y a des problèmes pour former le mur. Les joueurs brésiliens qui ne veulent absolument pas qu'un Marseillais se mette à l'intérieur de leur mur, ni Papin, ni Hérault. Et coup franc qui va être tiré sans doute par Chris Waddle, alors que le mur n'est toujours pas formé.
Junior qui ne comprend véritablement pas que Papin puisse se mettre. Ah, pourtant il a l'habitude, Junior, il a joué en Italie, il a joué au Torino, il a joué à Pescara. Voilà, Waddle, une petite balle piquée pour Abedi Pelé du gauche. Abedi Pelé qui tente des choses dans n'importe quelle position. La balle est piquée, effectivement, parvient à Pelé et elle est très très haute. Il n'hésite pas pourtant à la frapper. Et Pelé qui était parti juste devant Baiano. Papin lui était accroché là-bas, ou a feint l'accrochement, plus exactement. Nelio. Intervention, Moser, il y aura corner. Et tiré cette fois sur le côté gauche par Junior. Et Pascal Baix au premier poteau. Chris, ça va ton fort, recule. Chris. Non, il n'y avait pas Chris. Ratou, là, ouais. Junior, intervention directement sur Olmeta. Qui dégage très très rapidement à la main pour Casoni. Pelé. En retrait pour Carlos Moser. Et là on a retrouvé Waddle comme hier en fin de deuxième mi-temps où il est revenu chercher des ballons très très loin. Et Jocelyn Angloma avec Didier Deschamps. Waddle pour Biles face à Marquinhos. Waddle de nouveau. Caselli. Hérault qui revient sur lui-même, qui donne sur Pelé. Face à Junior. Waddle qui demandait à ses partenaires de bouger, qui évite Junior. En relais avec Deschamps. Waddle. Ballon toujours marseillais et toujours pour Waddle. Qui a retrouvé son aile droite. Nouveau ballon qui n'arrive toujours pas. Et Waddle qui se prend la tête entre les mains. Lui, il est allé à Newcastle chez lui pendant les vacances. Ça a duré 5 jours. Avant, il était dans sa maison à Aix. Et il a eu le temps de s'apercevoir qu'en Angleterre aussi, tout le monde était malheureux pour les Français, pour l'équipe de Marseille, d'avoir perdu cette finale. Angloma qui était le plus haut, Junior maintenant. Et Patrice Hérault très très présent depuis sa rentrée. Patrice Hérault qui donne là-bas pour Pascal Baix avec Jean-Pierre Papin qui remet pour Baix hors jeu. Et pourtant il a hésité, Jean-Pierre, à lui redonner parce que le jeu était là, mais Pascal Baix allait très très vite, encore que ce soit limite. Hein. Ouais, c'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident du tout, donc très bien joué. Ça repart du côté brésilien. Moser qui a du mal. Et Olmeta présent. Qui a une nouvelle fois dégagé très très rapidement à la main Olmeta. Que l'on revoit. Oh, l'arbitre avait laissé jouer Jean-Pierre Papin qui regardait le juge de touche, qui n'avait pas levé son drapeau. Jeu qui s'anime un petit peu. Zigno face à Moser. Il y a Nelio sur la gauche. Zigno préfère y aller seul. Oh, il évite 2-3 Marseillais. Tir de Nelio. Ah, c'est très animé, ça va très vite et on joue bien de part et d'autre. C'est une bonne première mi-temps des deux équipes avec le tir ici de Nelio qui frôle le montant droit d'Olmeta. Olmeta avec eu le coup d'œil là, il avait vu que le ballon passait à un petit mètre de sa cage. Il n'est pas intervenu. Moser. Angloma pour Papin. Marqué de près par Pia.
Deschamps pour le métal. Alors que Ricardo avait poursuivi son pressing jusqu'au bout. Il est pourtant milieu droit et on l'a trouvé en position d'avant-gauche. Les 5 dernières minutes de la première mi-temps bientôt. 1-0 pour l'OM, toujours face à Flamengo. Papa, ça va être juste. Waddle. Avec Baez une nouvelle fois qui part sur le côté gauche et Waddle qui préfère y aller dans l'axe, qui évite un, deux Brésiliens mais qui se heurte à Fabinho dans un premier temps et Baiano dans un second. Pia avec Melio. Alors Ricardo. Junior. Pia qui s'engouffre dans le dos d'Angloma. Hors jeu une nouvelle fois. Tomislav Ivic qui prétend avoir le meilleur groupe d'Europe, celui qui a le talent, l'expérience acquise lors de ses campagnes européennes, ce qui représente un gage de sécurité. Waddle face à Baiano. Durand qui vient de l'épauler. Waddle préfère y aller seul. Et qui se relève. Oui, parce que lui était le premier à dire attention, nous on n'a pas encore fait de résistance, on a juste travaillé en endurance, donc on ne peut pas encore accélérer. On a vu Bruno Germain qui était sur le banc de touche marseillais avec ses anciens équipiers. Rogerio Junior. Vous verrez un résumé tout à l'heure à la fin de ce match de la rencontre pour la 3e place qui a eu lieu juste avant. On ne vous dit pas le résultat. Comme ça, vous aurez tout loisir de le découvrir tout à l'heure avec Denis Balbir. Et corner concédé par Jocelyn Angloma. De nouveau tiré par Junior. Et Baiano qui a tenté à retourner. Le ballon n'est pas perdu pour les Brésiliens. Fabinho. Intervention de Jean-Pierre Papin. Loin devant. Ah, il est un petit peu court, la Patrice Hérault. Et vous avez vu tout à l'heure sur l'action précédente Chris Waddle être appelé par son gardien Pascal Olmeta qui s'est amusé parce qu'il le faisait revenir de sa position d'ailier que ça lui convenait visiblement pas. Et le corner est marseillais, c'est Jean-Pierre Papin qui va le tirer. Oh, pas beaucoup de Marseillais dans la surface. Pour la tête d'Angloma. Angloma, on l'avait vu placé pratiquement dans la même position que tout à l'heure quand il a marqué. Cette fois, c'était une balle directement sur sa tête qui est passée où? En tout cas, l'extension est parfaite et qui passe oui, quand même assez loin des buts de Gilmar. Intervention Moser. Et la faute est brésilienne. Didier Deschamps qui préfère lui jouer dans l'axe et qui pense ne pas avoir les qualités pour jouer excentré, où c'est vrai il faut davantage accélérer, ce qui correspond moins à son registre de gros travailleurs du milieu. Abélie Pelé pour Patrice Hérault. Casani. Deschamps et Moser. Patrice Hérault pour Casoni.
Waddle a complètement déserté le flanc gauche pour le flanc droit. Angloma, il va toucher le ballon. Le voilà, non, intervention de Zinho. Et Junior. Pelé, bien revu. Contrôle de la poitrine de Durand. Pascal Baïs. Hérault. Et fin de la première mi-temps qui s'achève donc sur le score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Un but marqué par Jocelyn Angloma à la 11e minute de jeu. Avec des Marseillais qui se sont évertués à ne pas perdre le ballon, à le faire bien circuler, à l'image de Didier Deschamps et Fabrice Picaud. Ce sont deux footballeurs. Fabrice Picaud, l'ancien joueur de Nantes et du Havre, qui maintenant nous a rejoint, est avec Jocelyn Angloma, le buteur. Jocelyn Angloma, votre premier but marseillais et une excellente mi-temps de la part de l'OM. Il est vrai que ce soir on essaye de se retrouver encore une fois. Et puis bon, ce soir mon premier but, je suis tout à fait heureux. Donc je pense que ça va pour l'instant. Vous avez occupé un poste d'arrière droit. Est-ce votre poste préféré? Place préférée, disons que je suis un joueur polyvalent. J'arrive à jouer assez bien arrière droit que milieu de terrain. Donc il n'y a pas de problème de ce côté. Merci. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de problème de ce côté. On a vu Jocelyn Angloma très actif au cours de cette première mi-temps. On va vite se retrouver pour la deuxième mi-temps. Avant, c'était un petit sujet qui fait 45 secondes pour vous présenter la soirée de samedi soir avec la deuxième partie de la carrière de Mike Tyson. Vous avez sans doute suivi la première partie. Christian Delcourt, le coup d'envoi de la seconde mi-temps donné par Luis Antonio et Zinho. Les Brésiliens rapidement avec Marcelinho. Le ballon n'est pas sorti, si. Il est sorti, c'était signalé à l'autre bout là-bas par Pascal Garibian. Zinho. Ballon loin devant pour Chris Waddle face à Bayano. Pas grand monde au centre. Waddle qui essaye de passer Bayano qui fait faute. Bayano, très rude, très dur comme joueur, et pourtant il n'a jamais été sélectionné dans une équipe nationale, que ce soit chez les tout jeunes ou chez les juniors. Et pourtant, beaucoup voient en lui le futur stopper de l'équipe brésilienne. Jean-Pierre Papin pour tirer le coup franc, et Carlos Moser qui va peut-être essayer d'aller placer sa tête. C'est Junior qui met en corner. Junior, 36 ans disent les uns, 37 ans les autres. Ouais, c'est toujours un petit peu difficile de savoir, comme dirait Jean-Claude Boutier, c'est 36 ans hors taxe. Mais en fait, son âge véritable, c'est 37 parce qu'il est né le 29 juin 54. Et il arrêtera vraisemblablement de jouer en décembre prochain. C'est pas le physique qui suit plus, c'est le mental, dit-il. Waddle pour tirer le corner. Il y a Casoni au premier poteau, il y a Moser, il y a Angloma qui a déjà placé sa tête à plusieurs reprises. C'est Moser, tête piquée, Gilmar qui relâche. Gilmar relâche parce que devant lui, il y avait cet homme Jocelyn Angloma qui est venu le menacer. Moser, on l'a vu souvent au deuxième poteau remettre cette tête. Et là, qui est venu presser Gilmar? C'est Jocelyn Angloma. Moser serré de très près. Dégagement des 2 points de Gilmar. Le pressing très haut des Marseillais. Et faute sur Marcelinho de Pascal Baïs. Marcelinho qui est la vedette de ce groupe. Qui était en équipe junior du Brésil, qui a participé au tournoi de Toulon. Junior avec Marcelinho. Intervention Casoni. Et ça repart du côté marseillais avec Patrice Hérault. Avec Jean-Philippe Durand qui cherche un partenaire, qui voit là-bas Chris Waddle. Intervention Fabinho. Ça repart pour les Marseillais avec Abedi Pelé. En profondeur pour Jean-Pierre Papin qui voit Jean-Philippe Durand du droit. Que c'est bien joué de la part des 3 hommes
avec au départ Pelé qui accélère comme il l'a montré. Et puis Jean-Pierre Papin, intérieur du pied à une touche de balle. C'était directement pour Durand qui a voulu jouer de la même façon pour garder le rythme de l'action. Parce que c'est vrai que c'est important lorsqu'une action est rondement menée comme ça, de conserver le même rythme du début à la fin. C'est ce qui surprend la défense. Et là, c'est passé à côté. Junior. Luis Antonio qui est rentré tout à l'heure en cours de jeu, qui a remplacé Marquinhos, un jeune, encore que deux jeunes du côté de Flamengo. C'est vrai que c'est une équipe qui est en devenir car on n'attend pas énormément de choses de cette équipe pour la saison prochaine. Il faut dire qu'elle a été obligée de laisser partir tous ses meilleurs joueurs. Le plus récent c'était Leonardo, donc parti à Sao Paulo, mais dans un passé proche il y a eu Aldair parti à Benfica, il y a eu Jorginho qui est parti à Leverkusen, il y a eu Bebeto qui est parti à Vasco de Gama, il y a eu Moser. Carlos Moser qui donc lui aussi a quitté ce club et qui ne connaît plus grand monde, mis à part celui qui vient de donner ce ballon, Junior. Et à un degré moindre, Gotardo qui participe à la Copa América actuellement avec le Brésil. Il y a deux joueurs absents, il y a Wilson Gotardo, le défenseur donc retenu pour la Copa América. Il y a aussi Gaucho qui est un attaquant, très bon attaquant de cette équipe, qui a été prêté à Boca Junior en Argentine donc pour disputer les finales du championnat argentin. Ça se fait assez fréquemment de l'Argentine au Brésil et dans l'autre sens de prêter un joueur pour renforcer une équipe argentine. Les Marseillais avec Bernard Casoni. Dayano. Avec Marcelinho qui n'a pas beaucoup de solutions, qui essaye de déborder Pascal Baix, mais il y avait Bernard Casoni juste derrière. Antonio. Fabinho qui a essayé de remettre pour Antonio. Intervention Baix, c'est coup franc. Fabinho, le numéro 2, qui avec Djalma et Pia a commencé le même jour en équipe première. C'est une histoire comme il en existe dans le football. Il est arrivé à l'entraînement pour s'entraîner avec les juniors. Et au milieu de l'entraînement, on est venu chercher les trois hommes pour leur dire, eh bien, vous jouez demain face à Botafogo en championnat au Maracanã, 150 000 personnes. Et depuis, ils n'ont plus quitté cette équipe première de Flamengo. Patrice Hérault, loin derrière pour Pascal Olmeta. Deschamps avec Angloma, Hérault maintenant. Casoni. Deschamps. Papin qui appelle le ballon, qui essaye de passer derrière Rogerio. Et il a touché pour Flamengo. Oui, parce que Jean-Philippe Durand est lui aussi venu soutenir son attaquant au pressing pour gêner la relance. Junior, très présent hier soir, très présent ce soir. Ce qui tend peut-être à dire également que le rythme du jeu n'est pas si élevé que ça. Baez avec Pelé qui va essayer de lui remettre, non? Oui, voilà Baez qui est parti, qui n'est pas hors jeu. Qui va essayer de passer Fabinho. Il y aura corner. Ah oui, on voit Bayagno tacler ce ballon régulièrement. Il a mis le pied sur la balle. Tacle sec, sévère. Mais vous parliez du rythme brésilien, mais le rythme brésilien est pas forcément accéléré. C'est pour ça que des joueurs assez âgés comme Junior arrivent à continuer assez longtemps à jouer, à s'exprimer et de façon très correcte, à être titulaire dans les équipes brésiliennes. Papin pour tirer le corner. Lent dégagement de Nelio qui aurait cherché Zinho et qui trouve la tête de Deschamps. Junior. En relais avec Zinho. Junior toujours. Long ballon là-bas. Marcelinho.
Junior. Et Jean-Pierre Papin, ils sont deux les Marseillais. Ah, Papin qui a essayé de passer Bayano, faute de Bayano. Bayano n'hésite pas, lorsqu'il y a danger, à commettre une faute d'attente, c'est-à-dire une faute qui va permettre à toute sa défense de se placer. Le dribble extérieur pied droit de Jean-Pierre Papin était impeccable et le fauchage était efficace. Et Abedi Pelé, Chris Waddle près du ballon. Waddle sans doute pour tirer ce coup franc. Voilà, cette fois-ci le mur est placé. Waddle directement à terre. Et le mur est placé, on a entendu Gilmar hurler après Junior pour qu'il vienne dans le mur. Car on se méfie des frappes de Waddle. Celle-ci était ras de terre. Et vous voyez Gilmar qui accompagne ce ballon. Et il a appelé Junior Capacette, car c'est son surnom Capacette. Et ça veut dire casque de moto, ça lui vient. Alors vous voyez, il n'a plus vraiment le casque de moto, mais lorsqu'il était plus jeune, il était coiffé un petit peu comme Jair Zino avec une énorme touffe de cheveux au-dessus du crâne. Et donc ça ressemblait à un sac d'un casque de moto. Patrice Hérault avec Biles. Face à Junior. On relève avec Waddle, intervention Junior pour Marcelinho. Ah, il y avait Antonio qui avait appelé le ballon. Intervention d'Angloma qui passe Zigno pour Papin. Mais Rogerio est le plus rapide et peut donner sur Gilmar. Tomislav Ivic qui a été prise en main dès son arrivée par Raymond Goethals, qui lui a brossé un tel tableau aussi précis du jeu marseillais qu'il croyait déjà être là depuis plusieurs semaines. Les deux hommes étaient ensemble sur le banc hier. Plus de 10 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Marseille. Pelé. Avec Durand, Gloma. Papin avait appelé le ballon. Durand qui essaye de venir le prendre. Ça ne marche pas. Junior. Et Didier Deschamps bien replié pour Carlos Moser. Long ballon de Carlos Moser à destination de Chris Waddle. Fabinho le sort en touche. Waddle réclamait une main. Avec Pelé, Waddle. Les deux hommes se parlent tout le temps exclusivement en anglais. Ils sont toujours ensemble dans la même chambre. Waddle qui a essayé de passer Fabinho là. Et sur ce qu'il a vu hier du Paris Saint-Germain, Waddle pense que Paris a besoin d'un striker, c'est-à-dire d'un homme capable de mettre 20 buts par saison et d'un relanceur en milieu de terrain capable d'offrir la dernière passe. Bonne intervention. Hérault qui n'a pas réussi à passer Junior. Intervention Fabinho, Bayano. Le banc de touche marseillais, Castaneda, Ladac, Zouereb. Daniel Zouereb d'ailleurs qui se rappelle peut-être de Gilmar, qu'il a déjà affronté en 84 au jeu de Los Angeles, puisqu'il gardait les buts de la sélection brésilienne. Pelé pour Papin. Lorsque la France a obtenu la médaille d'or, Zouereb a donc battu Gilmar. Abedi Pelé. Qui la garde de soutien, la Pelé. Waddle. Waddle face à deux Brésiliens en retrait pour Pelé. Et Hérault. Pelé peut-être une 2 avec Patrice Hérault. Il a essayé de passer seul à Abedi Pelé face à Bayano. Quelle volonté tout de même du Ghanéen qui allait retacler ce ballon. Oui, ça l'amuse, mais alors que là on voit beaucoup de belles choses. Toujours ce jeu
très virevoltant marseillais où l'on ose beaucoup. Vous avez vu Papin tenter de se retourner. Et Lyon, mais belle sortie de Olmeta. Et Olmeta qui est en confiance lui aussi. C'est vrai que le départ de Gaëtan Huard l'a peut-être soulagé. Et il est dans une période où il faut qu'il arrive à se faire plaisir à nouveau, à reprendre goût au jeu pour être brillant. Castaneda, qui l'entraîne, avec qui il s'entraîne, pense en tout cas que cette saison sera très très faste pour le gardien marseillais. Gazzoni avec Biles. Le voilà, Castaneda. Avec Alain Casanova, l'autre gardien. Le remplaçant d'Olmeta. Oui, ancien gardien du Havre. Moser avec Hérault. Biles. Hérault face à Junior. En 1-2 avec Pelé. Il y a Jocelyn Angloma sur la droite. Abélie Pelé l'a vu. Papin qui a essayé de rejouer avec Angloma. Et il y a une obstruction sur Jean-Pierre Papin. Ce sera donc un coup franc indirect. Eric Dimeco, où en êtes-vous après votre opération du genou? Ben, ça fait 1 mois que je me suis fait opérer et j'ai recommencé la rééducation et pour le moment ça se passe très bien. J'ai même de l'avance sur le programme. Et bon, on m'a donné 6 mois de délai, j'espère que ce sera un petit peu moins. Que tout le monde espère à Marseille, ses coéquipiers en sont persuadés après cette opération des ligaments croisés du genou. Alors que Nelio refuse de se mettre à 9 mètres. Wadal qui avait joué avec Hérault. Ballon renvoyé par le mur. Wadal de nouveau. Essaye d'échapper. Rasigno. Il y aura corner. Les Marseillais qui reprendront le championnat le 20 juillet contre Lille avant de se rendre à Lyon la semaine suivante. On connaît leurs adversaires d'ailleurs en Coupe d'Europe, puisqu'ils rencontreront Luxembourg, l'Union sportive du Luxembourg. Le tirage au sort a eu lieu ce midi. Oui, d'ailleurs, ils les ont déjà rencontrés en 73 au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Ils s'étaient qualifiés 5-0 et 7-1. Et match aller le 18 septembre, retour le 2 octobre. Match aller au Luxembourg. Le ballon qui arrivait sur la tête de Jocelyn Angloma une nouvelle fois. Dayano. Intervention Pascal Biles pour Pelé. Et le public toujours très friand de ce genre de choses. Oui, surtout quand c'est efficace comme ça a été le cas. Waddle qui passe Pierre, qui le prend de vitesse. Sur son pied droit, Chris Waddle qui a essayé de donner au premier poteau pour Abélie Pelé. Il y avait là Rogerio. Et Pelé qui continue de se battre, le Ghanéen qui est resté au sol là-bas. Il y a 2 vedettes au Ghana. Il y a Abélie Pelé et puis il y a Azuma Nelson que vous avez vu il n'y a pas si longtemps conserver son titre de champion du monde des super plumes face à un Australien, Fenech, de façon un petit peu juste d'ailleurs. Et les 2 hommes sont les meilleurs amis du monde. Un boxeur et un footballeur. Un Ricardo qui a réussi à conserver le ballon. Pia en retrait pour Rogerio. Intervention d'Abélie Pelé, un petit peu brutale. Et lui, il est retourné bien sûr au Ghana, chez lui à Accra, pendant les vacances. Flamengo de nouveau avec Marcelinho. Hors-jeu de Zinho. Ouais, ou peut-être de Luis Antonio aussi. À Flamengo qui est avec Fluminense, le club le plus prestigieux de Rio. Alors on va revoir ce ballon. Le joueur le plus avancé, c'est Luis Antonio, et là aussi c'était limite. Zinho qui a fait lui aussi l'expérience en équipe nationale en 89. Il n'a jamais vraiment réussi à conserver sa place. C'était sous l'époque Lazzaroni. Il a joué contre le Paraguay, contre le Pérou.
C'est lui qui a marqué hier pour Flamengo, Zinho, avec, c'est vrai, la complicité malencontreuse de Germain contre le Paris Saint-Germain. Jean-Philippe Durand. Et Angloma qui perd ce ballon. Et voilà, Zinho, il peut jouer ailier gauche ou ailier droit. Il a joué les deux postes en championnat brésilien. Longue balle en avant pour personne, pour Carlos Moser. Hérault. Biles. Waddle qui remet pour Biles. Il y a Jean-Pierre Papin, il y a Jean-Philippe Durand au second poteau. Et dégagement de Pia. Touche. Rapidement joué sans doute par Jocelyn Angloma. Voilà pour Patrice Hérault. Pelé. Angloma de nouveau. Le ballon était pour Abedi Pelé, qui va peut-être éviter, qui évite la sortie. Pour la tête de Papin, intervention de Bayano. Alors on parlait de Marseille en Coupe d'Europe, il y a d'autres clubs évidemment français engagés en Coupe d'Europe. En Coupe des Coupes, Monaco rencontrera les Gallois de Swansea, Qui ont déjà été éliminés en 82 par le Paris Saint-Germain au 8e de finale de la Coupe des Coupes. et puis en Coupe de l'UEFA, Cannes rencontrera Salgueiros, Club portugais. Lyon, Ostervagjo, je ne sais pas comment on le dit, c'est un club suédois. Oui, où il y a des amateurs. Et Auxerre rencontrera un autre club scandinave, ICAST. Et Giroud, qu'on a vu tout à l'heure en arrivant au stade, craignait Liverpool. Et il avait déjà prévenu, si jamais se tombait contre Liverpool, il serait venu jouer au Parc des Princes. Du moins, il aurait demandé. Ouais, et en fait, Liverpool rencontrera un club finlandais, le club finlandais de Lahti. Waddle. Papin. Ballon qui passe au-dessus des buts gardés par Gilmar. Et on a vu Papin tenter quand même beaucoup de choses. Ce sont des matchs destinés à cela, à retrouver le rythme des frappes, le rythme de l'initiative. Il faut être audacieux pour être avant-centre. Et cette audace, eh bien, on l'acquiert en tentant beaucoup de choses, en tentant des gestes improbables qui un jour permettent de marquer. Junior pour Marcelinho qui n'est pas hors jeu. Pascal Baïs qui revient tout enjambé. Marcelinho qui va pouvoir centrer. Intervention Deschamps directement sur Zinho avec Junior. Et les Brésiliens par Pia maintenant. Le voilà, Pia, il est hors jeu cette fois-ci. L'arbitre laisse jouer. Pia qui va peut-être récupérer le ballon. Il y a corner. Et Olmeta facilement. Jean-Philippe Durand qui se heurtait à Luis Antonio alors que l'on revoit le corner et la sortie de Pascal Olmeta. Oui, gêné un petit peu par Marcelinho, c'est pour ça que Pascal Olmeta a laissé retomber ce ballon tout en sachant qu'il n'était pas menacé. Abedi Pelé en retrait pour Waddle qui lui-même donne en retrait pour Bernard Cazen. Deschamps avec Angloma. Loin derrière pour Olmeta.
Long dégagement d'Olmeta. Baiano avec Fabinho. Luis Antonio pour Nelio. Intervention Moser. Héros. Durand. Angloma, Deschamps et Olmeta. Angloma. Ballon qui va sortir en touche. Flamengo qui est un des plus vieux clubs du Brésil, un des plus prestigieux également. Ah oui, il va bientôt fêter ses 100 ans puisqu'il a été créé en 1895 dans un quartier du centre de Rio. À l'époque, il s'appelait le Club des Regatas do Flamengo. C'est devenu le RC Flamengo. 21 titres tout de même Carioca. C'est le championnat de Rio qui, pour les joueurs de Flamengo, de Fluminense, est pratiquement aussi important que le championnat national. Deux clubs qui sont rivaux, bien sûr. Fluminense, c'est l'autre quartier. Et les derbys Fla-Flu sont toujours aussi prestigieux, même si aujourd'hui le stade Maracanã est un peu vétuste puisque certaines tribunes ont été délibérément abandonnées et elles menacent de s'écrouler. Et il est difficile de placer 200 000 personnes, la capacité totale de Torcedores, ses supporters Carioca. Alors que là, il y a un nouveau changement, c'est Paulo Nunes qui remplace Nelio. Lui est au mondial aussi, 20 ans, des 20 ans juniors pour au Portugal. Un corner. Un coup franc bien placé pour l'OM. Ah, il y avait Pelé juste derrière Baiano. Junior. 4 titres de champion du Brésil également pour Flamengo, obtenus avec Zico. Oui, parce qu'il y a eu de grands joueurs, Zico, Renato, Bebeto, Moser, Andrade. Tout ça, ce sont des joueurs très très prestigieux au Brésil. Pour les titres, eh bien, le président du club, Marcio Braga, voudrait que Flamengo gagne tous les titres. Il l'a déclaré il y a une semaine. Il a dit: je veux que mon club gagne tous les titres, bien sûr, si possible honnêtement. Ça veut dire quand même qu'au Brésil, en ce moment, il y a un petit laisser-aller dans le football, comme un peu partout. C'est-à-dire que la situation économique du Brésil est loin d'être bien établie, bien assise, malgré l'arrivée au pouvoir du président Collor depuis 1 an et demi. Et quand on dit que tous les grands joueurs brésiliens ont porté le maillot de Flamengo, il y a même Pelé qui un jour a porté le maillot de Flamengo. Les dirigeants ont réussi à obtenir de Pelé qu'il dispute un match amical avec Flamengo. Tous les plus grands joueurs brésiliens ont porté le célèbre maillot rouge et noir. Noir parce que c'est le symbole de Flamengo. L'urubu, c'est un oiseau rapace noir que l'on trouve en Amazonie. Waddle avec Biles. Il a réussi à passer Pascal Biles. Et il y a Bedi Pelé au centre, il y a Jean-Pierre Papin. Le ballon est pour Papin. Et derrière Jocelyn Angloma, reprise, arrête Gilmar. Oh, c'est presque un but qui nous rappelait celui de Chris Waddle contre le Milan AC. Papin qui dévie de la tête ou qui laisse passer. Et derrière, contre Milan, c'était Chris Waddle. Et là, c'est Jocelyn Angloma. Pratiquement dans le même axe. Le tir était un peu moins croisé. Et dans les buts, ce n'était pas Rossi. Zinho face à Héros qui réussit à passer. Zinho. Cette équipe de Flamengo, elle va partir dans les jours qui viennent jouer un tournoi à Berne. Et puis ensuite, ça c'est le 17. Et puis en Italie, entre le 22 et le 25, à Brixen, près de l'Autriche, il y aura l'Atalanta, le Fortuna Düsseldorf et le Spartak Prague. Avant de revenir en août là-bas au Brésil pour disputer le début du championnat. Tandis que le prochain match amical de Marseille, ce sera le 16 juillet. Contre Istres, un club de division 2. Junior
qui touche énormément de ballons juniors. Luis Antonio. Biles maintenant, Waddle. Pour Jean-Pierre Papin qui a réussi à prendre Baiano de vitesse, tir de Papin. Ouais, c'est encore Baiano qui est revenu gêner Jean-Pierre Papin. On va voir le retour qui accompagne le ballon, mais qui contraint surtout Papin à frapper cette balle, non pas comme il le souhaitait du coup du pied, mais du bout du pied du pointu. Évidemment, c'est moins précis. Bruno Germain, vous arrivez dans un tout nouveau club. Quelles sont vos nouvelles ambitions? Eh bien, nos nouvelles ambitions, je pense que tout le monde les connaît, à savoir essayer de décrocher une place européenne en fin de saison. Mais pour cela dit, on essaiera de faire le mieux possible et travailler pour avoir une belle équipe. Et Bruno Germain qui vient supporter ses anciens camarades de Marseille, qui est maintenant au Paris Saint-Germain. Sur lequel tout le monde fonde de beaucoup d'espoir, bien sûr, car l'équipe qui sera composée sera l'une des attractions de ce championnat. Jean-Pierre Papin qui était hors jeu, raison pour laquelle les défenseurs brésiliens ont laissé jouer, bien évidemment. Papin qui est un fan de Joe Montana et en général et de Michael Jordan, de tous les sports américains. Quand il joue contre le Milan AC, il ressent les mêmes émotions qu'un joueur de NBA quand il affronte les Lakers ou les Bulls, prétend-il. Alors que là, c'est Junior qui est sorti. Et Jalminho qui rentre. Casoni contré. Ballon justement pour Jalminho, le voilà, qui essaye de remettre au centre, et belle sortie de Pascal Olmeta. Oui, parce qu'on avait presque oublié qu'il n'y a qu'un 0 et que Marseille n'est pas à l'abri d'un retour de Flamengo, d'un centre extérieur pied gauche comme celui-ci sur lequel Olmeta doit absolument se détendre, et il l'a fort bien fait d'ailleurs. Et le Paris Saint-Germain hier pensait avoir bien le match en main, menant 1-0. Il a été rejoint sur le fil par cette équipe de Flamengo qu'il a éliminé au pénalty. Un quart d'heure à jouer, un petit peu moins d'un quart d'heure encore dans cette seconde mi-temps. Toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On est en colère sur le banc de Flamengo. On aimerait bien égaliser, bien évidemment. On y tient, ce trophée. Waddle pour Pelé. En fait, c'est Baiano. Les Brésiliens toujours avec Ricardo. Qui a réussi à conserver le ballon avec Zinho hors jeu. Le juge de touche avait levé son drapeau. Et on joue très vite, un peu trop vite apparemment, puisque cette balle était destinée à Papin. Qui croit avoir acquis énormément avec son équipe lors de ce fameux match aller de San Siro. Que l'âme de ce match ne s'éteindra pas de sitôt dans les rangs marseillais. Et nouveau hors-jeu brésilien. Et il a les émotions de ses joueurs, Vanderlei, car il a été également joueur de 70 à 79 à Flamengo. Il était arrière gauche et il a obtenu 16 titres régionaux et nationaux avec le Flamengo. Casoni avec Abedi Pelé. Pour Durand au centre, il y a Jocelyn Angloma démarqué là-bas. Retrait pour Deschamps, pour la tête de Papin. Oh, qui n'a pas réussi à ajuster la Jean-Pierre Papin. Le ballon n'est pas perdu pour les Marseillais. Abedi Pelé cette fois qui rate à son tour sa reprise.
Mais c'est quand même formidable parce que les Marseillais ne choisissent pas les gestes les plus simples, car ils veulent à tout prix animer sans arrêt, construire l'imprévisible, comme ça a été le cas notamment avec Pelé. Papin, lui, a peut-être cru que Bayagno allait prendre cette balle de la tête. Zinho. Avec Fabinho. Et Casoli. Pour Pelé un petit peu juste. Et Deschamps plus rapide que Djalminho. Ballon à destination de Chris Waddle. La touche est pour Flamengo. Luis Antonio pour Ricardo. Pia. Avec Zinho. Qui essaye de remettre sur Pia. Et centre contré par Didier Deschamps. Il y aura corner pour Flamengo. Non, il n'y aura pas. Il y aura sortie de but, tout simplement. C'est Pia qui l'a Parce sorti. que ce tacle de Didier Deschamps est revenu sur la poitrine de Pia, on va le voir. Ouais, c'est très net. Et ça ressort. Et ça n'a pas du tout échappé À l'arbitre. à l'arbitre. C'est assez net et c'est bien arbitré. Et c'est un dégagement de Pascal Olmeta. Pour la tête de Waddle. Pelé maintenant. Nice. Pelé. Héros, Pelé de nouveau. Et Paulo Nunez avec Marcelinho hors jeu. Et extrêmement belle montée, très efficace en tout cas, cumulée de Moser et de Casoni. Parce que ça s'est joué vraiment au 10e de seconde près. Regardez Moser qui commande et qui se met au niveau de Casoni pour mettre hors jeu l'attaquant. Voilà, ça se joue exactement dans le temps, dans l'intention de la passe. Il y a un 10e de seconde pour apprécier. Et ça, eh bien, seuls les très grands joueurs parviennent à le faire de façon efficace, comme c'est le cas de Moser. Rogerio avec Ricardo. Marcelinho pour Paulo Nunez. Et Pascal Olmeta. Il y a Deschamps qui est repassé et qui a voulu donner une tape amicale à Olmeta. Il a failli lui emmener le ballon et Olmeta lui a dit « T'es fou, quoi !» Fabinho. Marcelinho. Ricardo pour Pia. Djalminho avec Zinho, Pia, Luis Antonio pour Marcelinho qui cette fois-ci n'est pas hors jeu, mais belle sortie de Pascal Olmeta. Ah, puis bonne relance, hein. Exactement sur Waddle, c'était pas fait exprès, mais en tout cas c'est efficace. Héros avec Deschamps et Angloma. Héros de nouveau. Deschamps, Casoni. Waddle. Pelé. Bien joué de la part de Pelé pour Waddle, qui à son tour est aux prises avec deux Brésiliens. Le ballon qui profite aux Marseillais. Et Abedi Pelé, Waddle. Alors, il y a trois Marseillais pour appeler le ballon.
C'est vrai qu'il y a de la réussite dans la double tentative de Waddle et de Pelé, mais si ça arrive au bout, c'est parce qu'ils croient à leur action, à leur entreprise. Ce qui n'a pas empêché Pelé de prendre un coup. Et Pelé qui reste à terre. Et l'arbitre qui demande aux soignants marseillais de rentrer sur le terrain. Abedi Pelé qui a un statut différent de celui qui était le sien l'an dernier, où il n'était pas du tout titulaire en début de saison à part entière. Et cette année, eh bien, il fait partie des rouages indispensables à cette équipe, le créateur et l'accélérateur. Voilà, c'est ici qu'il se blesse. Face à Ricardo. Coup au talon droit. Et ça ira pour le gagner. Et Marseille qui se dirige tout droit vers la victoire dans ce tournoi de Paris. 27e édition, bien placé pour succéder au Paris Saint-Germain. Tête de Moser qui a hésité. Jean-Philippe Durand qui remet au centre. Durand face à Pia. Et Moser qui n'a pas appuyé sa tête parce qu'il a dû entendre Durand parler derrière lui. Il explique à Jean-Pierre Papin à qui il a fait signe que son centre était parfait. Un petit peu moins de 5 minutes à jouer. Waddle pour tirer le corner. Pour la tête de Pelé. Directement sur Gilmar, qui dégage aussitôt. Il y a une certaine passivité de la défense brésilienne. Et Casoni qui va pouvoir relancer pour le M. Brésilien. Personne en soutien, c'est il y a Luis Antonio. Pia pour Paulo Nunez qui va essayer peut-être de prendre des vitesses. Jocelyn Angloma qui recherchait peut-être une faute là aussi. Paulo Nunez furieux. Oh, il y a accrochage comme il y en a énormément dans le football et c'est toujours difficile de dire qui de l'attaquant ou du défenseur commet la faute. Paulo Nunez qui fait pourtant signe à l'arbitre. Regardez comme Angloma m'a tiré le maillot. Jocelyn Angloma avec Jean-Philippe Durand qui lui remet dans le dos. Angloma qui garde le ballon, qui passe Rogerio, qui conserve toujours le ballon, long centre. Pour personne, beaucoup trop haut. Et beaucoup trop puissant également. Encore 3 minutes pour les Brésiliens pour égaliser. Fabinho. Marcelinho. Qui remet dans le centre. Luis Antonio s'est engagé. Ouais, c'est en faveur des Brésiliens. Pourquoi? Parce que Deschamps a touché ce ballon de la main, bien sûr. Jalminho
du gauche, tous les Brésiliens ou presque sont montés. Belle sortie de Pascal Olmeida qui relance aussitôt à la main pour Jean-Pierre Papin qui prolonge pour Waddle. La défense brésilienne s'est bien regroupée, à commencer par Baiano. Les joueurs qui doivent être fatigués, il fait très chaud ce soir au Parc des Princes, chaleur suffocante. Et oui, après 2 matchs disputés en 2 jours, les 2 premiers matchs de l'année, la première fois que les joueurs rejouent ensemble, il est évident que les dernières minutes ce soir sont pénibles pour les Marseillais. Ils doivent préserver leur mince avantage. Qui avait tenté un 1-2 avec Pelé, un passe redoublé plus exactement, puisque Pelé avait temporisé et qui a été accroché. Pelé rapidement. Hérault. Angloma avec Durand sur sa droite. Hérault. Deschamps. Durand. Et Moser. Dernière attaque sans doute des Brésiliens. Le temps de jeu est écoulé. Jalminho qui ne réussit pas à passer. Pia avec Jalminho. Pia. Et Jean-Philippe Durand. Bien soutenu par Jocelyn Angloma. Pour Papin, cette fois-ci, Ricardo est le plus fort. La faute est de Ricardo. Et c'est la fin du match. Victoire donc dans ce tournoi de Paris de l'Olympique de Marseille. Victoire face à Flamengo en finale 1-0, but marqué par Jocelyn Angloma à la 11e minute de jeu. Et Moser est le premier venu féliciter les 2 jeunes, les 2 nouveaux, qui vont devoir s'affirmer dans cette équipe, conquérir leur place de titulaire et donner à Marseille l'élan supplémentaire qui en ferait encore une équipe meilleure que la saison dernière. Jean-Philippe Durand fait partie de cela aussi. Fabrice Picaud, lui, est avec quelqu'un, avec Bernard Casoni. Bernard Casoni, un nouveau trophée pour l'Olympique de Marseille, mais je suppose que c'est une toute autre coupe qui vous fait rêver. Ouais, bon là c'est surtout pour préparer le début de saison. On aurait préféré gagner celle de Paris, c'est sûr, il n'y a pas de comparaison, mais en fait c'est une bonne préparation pour le début du championnat. Et l'essentiel c'est moralement de gagner les matchs, en abordant le championnat plus sereinement. Voilà, le championnat c'est maintenant, c'est bientôt, avec Abedi Pelé qui en sera vraisemblablement, comme l'an dernier, l'une des vedettes. Alors cela dit, victoire donc de l'Olympique de Marseille dans ce tournoi de Paris devant Flamengo, acquis la 3e place. Le match pour la 3e place avait lieu à 18h30 entre le Paris Saint-Germain et le Sporting Club du Portugal. On va quand même attendre que Jean-Pierre Papin, qui a réussi à prendre le maillot de Rogero de Flamengo, reçoive tout de même cette coupe du tournoi du Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est un maillot que beaucoup de joueurs professionnels de foot aimeraient détenir. Et voilà la coupe à Jean-Pierre Papin. Voilà qui est la 3e place. Avec les nouvelles règles de l'UEFA, et bien lorsqu'on sait qu'un attaquant est sur la même ligne au départ du ballon, on laisse l'avantage au jeu offensif et on ne siffle pas hors jeu comme c'était le cas il y a encore 3 ans, 2 ans. Belle action en tout cas de la part des Espagnols.